Ah oui, pour moi, ça va dans le bon sens. J'ai écouté Marlène Schiappa. Je ne suis pas un macroniste jour et nuit, mais je dois reconnaître que là, ils font un sacré effort, qu'ils appellent un chat, et qu'ils essaient de prendre des mesures, je dirais, qui touchent réellement les traditions des islamistes. Parce que vous pensez à quoi précisément? Je pense, par exemple, lorsqu'il commence à dire qu'on ne peut pas arriver avec, on peut pas travailler dans la fonction publique en ayant une tenue islamiste, etc. Ça me paraît. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un est habillé demain avec une croix gammée sur sa manche dans la rue, au centre de Paris, il va se faire arrêter. Il va se faire arrêter. Mais si quelqu'un demain est habillé avec tout l'attirail des islamistes, il ne va pas se faire arrêter. Mais qui risque de tuer quelqu'un aujourd'hui? Un type avec une croix gammée sur une manche, ou bien un type qui est marqué par l'islam radical et qui a une idée qu'on est tous des mécréants. Donc, je pense que c'est l'État, à mon avis, pose des gestes. Moi, en tout cas, je suis assez admiratif de cette loi. Je crains bien qu'elle va être écornée pour, on va dire, le respect des convictions. Enfin, le temps qu'elle passe au Sénat, le temps, etc., au Conseil d'État, et qu'on va dire que c'est atteint à tout l'islam et l'islamophobie, etc. Mais en fait, non. Quand on est en Irak, en gros, quand il voit un islamiste, il est quasiment sûr de se faire contrôler. Nous, quand on est contrôlé par les policiers, ils regardent s'il y a un islamiste dans la voiture. Hein. Vous dites au gouvernement français, il faut aller voir ce qui se passe en Irak ou ce qui se passe dans certains pays musulmans. Ils le savent très bien, mais je pense que maintenant, pour la première fois, ils osent le faire et apparemment, ils n'ont pas de coup de fil contradictoire du Qatar.